Située dans la capitale sénégalaise, la cité Tobago contient en son sein un trésor précieux et surtout vital, de l'or bleu. Le liquide précieux coule à flot grâce à un forage installé par la Sen'Eau. Ce jeudi 19 février dans l'après-midi, les agents de l'entreprise publique sont à pied d'œuvre pour l'exécution de leur programme d'entretien préventif de ces ouvrages hydrauliques. Des interventions chirurgicales pour le plus grand bien des consommateurs. Parce que, comme vous le savez, au cours de l'exploitation, les forages tendent à perdre en débit, lié à des colmatages qui subsistent au fur et à mesure qu'on exploite, mais également les particules fines qui sont présentes dans l'eau et qui peuvent affecter la turbidité et changer les caractéristiques organoleptiques de la qualité de l'eau. Aujourd'hui, on est là, on dépose d'abord la pompe et on commence à faire un traitement à l'air libre. Donc c'est un nettoyage du forage en tant que tel, le puits, qui se fait à l'aide d'un compresseur. Donc on injecte juste de l'air, mais à un débit maîtrisé, une pression maîtrisée pour ne pas endommager l'ouvrage. Et c'est cet air-là qui va se charger de nettoyer le forage, c'est-à-dire tout l'équipement qui est à l'intérieur, carrément le puits, pour pouvoir évacuer tous les dépôts, toutes les particules fines et avoir une eau claire et un débit amélioré de par le nettoyage des crépines. Et en plus de ça, on fait également un entretien de la pompe immergée. C'est la pompe qu'on vient de déposer. Donc on va l'ouvrir, on va faire un nettoyage de l'ensemble des turbines de la pompe, nettoyer l'aspiration, de sorte à pouvoir aspirer davantage d'eau à la remise en service. Cette démarche systématique intervient à l'approche de chaque période chaude où la consommation en eau augmente considérablement. Le but est de prévenir tout risque de défaillance dans le processus d'alimentation en eau potable. Parce qu'un forage mal entretenu peut perdre jusqu'à 20 voire 50% de son rendement. Et de ce point de vue-là, avoir des conséquences sur l'alimentation en eau potable des populations et également sur la qualité d'eau qui est desservie. Donc raison pour laquelle on déploie ce dispositif-là régulièrement pour nous assurer que les forages sont correctement entretenus, pour nous assurer qu'ils auront un fonctionnement optimal pour pouvoir alimenter en eau les populations. L'endroit est une véritable usine automatique à ciel ouvert. Les équipements présents sur le site tournent à plein régime au moyen d'énergie électrique. D'une capacité de production de 150 m3/h, l'eau issue de ce forage est directement acheminée dans les ménages après une désinfection au chlore. Pour alimenter les populations en eau, il n'y a pas plusieurs alternatives. On a juste deux alternatives. On a soit les eaux de surface ou bien les eaux souterraines. Les eaux de surface, aujourd'hui, nous traitons les eaux du lac de Guiers principalement. Donc les eaux souterraines, c'est tout ce qu'il y a que nous captons à travers les forages. Il y a d'autres eaux de surface qui vont revenir dans un avenir très proche, à savoir le dessalement d'eau de mer. Là également, c'est les eaux de surface qui font un traitement. Maintenant, entre les forages, le traitement, les forages et les eaux de surface, il faut dire que pour les eaux de surface, il faut des usines avec une technologie assez pointue, avec des process plus ou moins complexes pour pouvoir avoir une eau de bonne qualité suivant les directives de l'Organisation mondiale de la santé, donc une eau potable. Pour le forage, c'est assez simple parce qu'il y a déjà un traitement naturel qui se fait à travers les différentes couches qui sont traversées par l'eau avant de venir en surface. Et de ce point de vue-là, il suffit juste de faire une désinfection pour nous assurer que l'eau est effectivement potable à la sortie de nos forages. Donc également, comme il faut le préciser, c'est quelque chose qui fait l'objet d'une vérification quotidienne. Tous les jours, on regarde quelle est la qualité de l'eau qui est à la sortie des forages. C'est une eau qui répond parfaitement à l'ensemble des directives de l'Organisation mondiale de la santé. Prévu pour une durée de 10 heures, ces travaux occasionnent une baisse temporaire du débit d'eau dans les foyers. Cependant, les équipes de la Sen'Eau assurent avoir déployé les gros moyens afin de raccourcir ce délai à 9 heures maximum.